Alléluia. Encore bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Merci au groupe de louanges. Alléluia. Vous avez le bonjour du pasteur Narcisse que j'ai eu ce matin. Donc, il tenait vraiment à remercier toutes les équipes, toute l'église pour ce moment merveilleux qu'on a passé dimanche passé. Les cadeaux l'ont vraiment touché. De toutes les façons, il reviendra lui-même vous le dire dimanche prochain. Amen. Bien aimé le message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Le Seigneur m'a dit de parler de son royaume, du royaume des cieux et des principes. Donc le thème c'est les principes du royaume des cieux. Amen. Bien aimé, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, ils ne savent même pas qu'ils entrent dans un nouveau royaume, qu'ils ne sont plus soumis ou disons obligés d'être soumis à ce monde auquel ils appartenaient, qu'ils ne sont pas obligés de se conformer au monde présent, qu'ils appartiennent à un nouveau royaume, le royaume auquel nous avons accès par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Un royaume de bonté, de paix, de joie, où la tristesse n'existe pas. C'est un royaume certes spirituel, mais il est réel. Il est réel. Bien-aimés, grâce à Jésus, nous avons à nouveau accès à cela. À la croissance spirituelle, à la prospérité sur le plan spirituel. Prospérité sur le plan physique, la santé. Prospérité sur le plan financier. Bien-aimés, en effet, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, tout le monde le sait, ils vont perdre trois choses, ces trois choses qu'il vient de citer là. Il va perdre, parce que Dieu va lui dire, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Mais quelqu'un me dirait, mais Adam va vivre presque 1000 ans. Il n'est pas mort, mais Dieu parlait là de la mort spirituelle. Il va être coupé de la relation, de la communion avec le Saint-Esprit, avec l'Éternel. C'est ça que j'ai aimé, c'est que mon frère Tichik a dit tout à l'heure, la communion est importante avec le Saint-Esprit. L'homme est né pour être en communion avec le Seigneur par son esprit. Je vais entrer plus en détail tout à l'heure. Tu es un esprit qui est de passage sur terre dans ce corps qui va passer. Mais tu es l'esprit qui vient du Père. La Bible parle d'Abba, Abba Père. C'est-à-dire en hébreu, c'est la source. Tu viens du Père. C'est ta source. Donc Adam a perdu cela, cette communion avec le Seigneur. C'est la mort spirituelle. Il va perdre une deuxième chose. Puisqu'il va mourir finalement, il avait la vie éternelle. Les maladies vont entrer à cause du péché. Il va perdre. Il va mourir physiquement. La santé, il va la perdre. Troisième chose qu'il va perdre, Adam et Ève, après le péché. Le sol ne va plus produire du fruit. Ou du moins, les fruits seront difficiles à obtenir du sol. Dieu va maudire le sol. Ce serait comparable aujourd'hui à nos finances. Mais bien aimé, grâce à Jésus-Christ, avec le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, pour nous, on a à nouveau accès à ces trois choses, bien aimés. Je vous assure, nous avons à nouveau accès à la vie spirituelle, la croissance spirituelle, la santé et la richesse, parce que notre Père est riche. Amen. Malheureusement, les chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, n'ont pas ces trois choses. Beaucoup malheureusement. Certains peut-être parce qu'ils sont en train de traverser une épreuve, l'épreuve du feu. Parce que le Seigneur, comme un potier, il veut modeler encore des choses dans leur vie. Pour en sortir quelque chose de parfait. Tout comme un potier chauffe de l'argile pour sortir une forme parfaite. Mais d'autres, ce n'est pas ignorance de ce dont je vais parler, des principes simples dont je vais parler. Des principes simples que si tu appliques dans ta vie au quotidien,
le Seigneur peut écouter tes paroles. Il peut exaucer tes prières. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, le Seigneur a fermé son oreille, il n'écoute plus vos prières. Parce que vous n'obéissez pas simplement à ces principes, les principes du royaume. Donc, je vais lire dans ce texte de Pierre, dans 1 Pierre 2, versets 10 à 22. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. 1 Pierre 2, versets 10 à 22. C'est un peu long, mais ça vaut la peine de le lire. Ce texte nous révèle ces principes. 1 Pierre 2, versets 10 à 22. Je lis la parole de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. J'ai mis la couleur parce que là c'est une promesse. Et je crois à cette promesse, je vais revenir dessus à la fin. Quand je vais parler des prophéties, je vais terminer par les prophéties. La plus grande des prophéties, que lorsque vous verrez, c'est que le royaume des cieux, le retour de Jésus-Christ est proche. Le Seigneur promet ici de supporter les calamités partout où tu te trouves, dans ton lieu de service, ce collègue, ce patron qui te mène la vie dure. Supporte. Continue à être obéissant, obéissante. Parce que le Seigneur promet qu'il va le visiter. Et le jour où le Seigneur va le visiter, ce patron, cette collègue qui te persécute va rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il t'a connu, parce que tu lui as parlé du royaume. Par ton comportement, par ton témoignage au quotidien, par ta manière d'être. Amen. Je continue la lecture. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, tant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, bien-aimés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Amen. Alléluia. Donc dans ce texte extraordinaire, ce texte magnifique, Pierre nous révèle les principes du royaume des cieux. Il nous décrit comme des voyageurs, des étrangers sur la terre. C'est ce que je disais tantôt. Voyageur, j'ai noté, qui veut dire en grec parépidémos. Parépidémos. Quelqu'un qui est de passage sur terre. Donc tu es de passage dans ce corps charnel, ce corps faible, qui est voué au péché, comme disait Paul. Mais toi tu es de passage pour témoigner le royaume des cieux sur la terre, pour faire découvrir la vie éternelle.
aux païens. Amen. Donc j'ai pris quelques définitions du mot voyageur par épidémos, celui qui vient d'un pays étranger et qui est dans une ville ou sur une terre où il réside aux côtés des autochtones. C'est un étranger. Donc c'est quelqu'un qui séjourne à l'étranger, un voyageur. Je ne sais pas si vous avez été étranger quelque part. Je crois que tous ici, on a été en vacances. 2 semaines ou 3 semaines quelque part en Grèce, je ne sais pas où, en Italie. Rappelez-vous votre comportement. Vous êtes juste curieux, vous regardez les choses, mais vous savez que vous êtes de passage. Vous vous informez sur les traditions, comment ils font. Ah, vous faites comme ça ici. Ok. Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous conformer à ces traditions parce que vous savez que vous êtes de passage. Amen. C'est ce que nous sommes sur terre. De passage. Amen. Donc je vais attaquer les principes. Le premier principe, l'un des plus importants, c'est l'humilité. L'humilité. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus humbles. Nous sommes orgueilleux parce que tu as 20-30 ans de ministère. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il y a 20-30 ans, tu te retrouves comme sur un piédestal. Tu parles aux autres comme si tu connaissais plus. Tu prends de la hauteur. Ça, c'est l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si ça se trouve, Dieu n'écoute plus tes prières parce que tu es dans ce cas. Que nous dit Matthieu, dans Matthieu 18 au verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le tout n'est pas de dire qu'on est humble. On doit le voir. Comme Paul pouvait dire, j'aime beaucoup ce que Paul dit. Quand il regarde ses richesses, son origine israélite, romaine, ses études, ses capacités intellectuelles, il dit qu'il voit ça comme de la boue. Dans Galates 2, verset 20, il dit qu'il est mort en lui, que c'est plus lui qui vit. S'il vit, c'est Christ qui vit. C'est ça l'humilité. C'est plus toi qui vis, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Christ. Même manger, il y a un verset qui dit que tout ce que tu fais, fais-le pour Christ. Pour la gloire de Dieu. Que tu manges, que tu travailles, que tu bois, fais-le pour la gloire de Dieu, pas pour toi. Parce qu'il est mort en lui. Être humble, c'est être mort en soi-même. Amen. L'humilité. L'un des principes importants du royaume des cieux. Si tu n'es pas humble, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Acte 10, verset 19? Servant le Seigneur, nous demande de servir le Seigneur en toute humilité. Paul dit dans Philippiens 2, verset 2, que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Amen. Il dit encore dans Romains 12, verset 16, de nous associer, vous associant aux humbles. Jacques 4, verset 6, nous dit que Dieu donne la grâce aux humbles. Il y a une sanction pour ceux qui ne sont pas humbles. J'ai dit tantôt que Dieu résistait aux orgueilleux. Donc il se dresse quand tu n'es pas humble. Tu te dresses contre Dieu. C'est-à-dire, il bloque même tes prières. C'est-à-dire, s'il entend même ta prière, il peut même la bloquer. C'est ça qui est le plus drôle. Donc c'est même mieux peut-être qu'il n'entend même pas tes prières. Parce que s'il entend, il peut même faire opérer pour que l'inverse se produise. Se dresser contre Dieu. C'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu te dresses contre lui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. La Bible dit dans Luc 14, verset 11, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité.
Deuxième principe, des principes qu'on connaît tous, qui sont simples. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas les trois choses que j'ai citées tantôt. C'est un peu la communion spirituelle, la croissance spirituelle, la prospérité spirituelle. Mais ils n'ont pas la santé physique à 100%. D'autres ont peut-être la santé physique et la prospérité spirituelle. Mais c'est chaud. Les fins du mois sont difficiles. Beaucoup se trouvent même en train de dire que c'est la volonté de Dieu. Ils se complaisent dans cette situation. Bien-aimé, ne reste pas dans cette situation. En tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures dans cette situation de galère. Non, tu dois continuer à persévérer. N'écoute pas cette voix de l'ennemi qui te fait penser que c'est la volonté de Dieu que tu demeures dans cette situation. Et ne sais pas dans quelle situation tu es, de maladie qui ne finit pas, ou de galère. Ce n'est pas la volonté de Dieu, non. Non, 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 non. La galère, la misère, la maladie, ce n'est pas le royaume des cieux. Moi, je ne connais pas ça. Si c'est une église où on croit qu'être pauvre, être malade, c'est la volonté de Dieu, je ne suis pas là. Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures là, continue à prier. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un ce matin. Persévère dans la prière. Persévère dans cette épreuve de feu que le Seigneur veut te faire traverser. Si c'est pour brûler l'orgueil, qu'il le fasse. Dis Seigneur, fais-le. Fais-le. Amen. Le pardon. Beaucoup sont bloqués. Beaucoup, le Seigneur n'écoute plus les prières parce qu'ils ont peut-être gardé la haine dans leur cœur. Ils ont la difficulté. C'est compliqué pour eux de pardonner. Bien-aimé, ce n'est pas possible par la chair. La chair ne peut pas accepter de pardonner. Cela n'est possible que par la grâce. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est possible que par son Esprit Saint. Amen. C'est Pierre qui va poser la question au Seigneur. Dans Matthieu 18, verset 21, il va lui dire, combien de fois, il va lui demander combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus va lui répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Waouh. En fait, ça veut dire qu'il faut pardonner tout le temps. En résumé, c'est ce que ça veut dire. Que tu dois être disposé à pardonner. Peu importe ce qu'on te fait, tu pardonnes. Pense au Seigneur à la croix. Si c'est si difficile pour toi, pense au Seigneur à la croix. Regarde ce qu'on lui a fait, lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu sur terre. Il a subi toutes ces humiliations. Il suffisait, la Bible dit qu'il suffisait qu'il donne un ordre. Il pouvait donner un ordre, les anges venaient. le sortir de là, mais il a supporté ça pour qui? Pour toi, pour moi. Donc si tu as le cœur qui ne veut pas pardonner, pense seulement à Jésus-Christ qui à la fin va dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pense à cela et tu auras la force, le courage de pardonner. Amen. Paul nous dit dans Romains 12, verset 18, que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si c'est possible, sois en paix avec tout le monde. C'est ce qu'il disait tantôt avec tes collègues. Si tu peux éviter des choses, tu sais que celle-ci, elle n'aime pas ceci, elle n'aime pas que je passe même là, ne passe plus là. Si quand tu passes là, sans ton odeur, ça l'énerve, ne passe même plus là, évite. Tant que tu le peux, hein, tant que c'est possible, si tu le peux, évite les problèmes, sois en paix. Parce que le Seigneur a promis, je l'ai lu tantôt, qu'il va le visiter, il va la visiter. On est souvent tenté quand quelqu'un a subi des persécutions de la part d'un collègue, on est tenté de rendre l'appareil. Non, le Seigneur dit, ne fais pas ça. N'aie pas de pensées négatives dans ton cœur envers cette personne, ce patron qui te malmène. Le Seigneur dit, il promet
Que si tu persévères, tu supportes, tu demeures dans sa présence, tu continues à être un témoignage vivant dans ce lieu où il t'a placé. Lorsqu'il va visiter ce patron, cette collègue, il va glorifier son nom. Amen. Le respect mutuel, la même chose. Respect mutuel. Matthieu 18, verset 10 nous dit, prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ces petits, ça peut être le pauvre dans la rue, le mendiant. Même la manière de regarder n'est pas un regard désolant. Très souvent, on néglige les gens parce qu'ils n'agissent pas comme nous. Je disais à un voisin, tu n'aimes pas la différence. Je vais prier pour toi. Je détecte en toi l'esprit du racisme. Je vais prier pour toi. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Il allait, wow. Depuis me voir et fuit. Amen. Soumission aux autorités. Tu dois te soumettre aux autorités. Ça aussi, c'est un gros souci, un gros problème pour beaucoup de chrétiens. Ils n'obéissent pas aux autorités en place. Elles sont certes païennes, mais la Bible dit d'obéir. Parce que Dieu aussi promet de les visiter. Je vais revenir après dans les prophéties de la fin, la plus grande prophétie. Dieu a promis qu'il va les visiter. Donc, soumets-toi. Amen. Même si les autorités qui sont en place ne te plaisent pas. Soumets-toi dans la prière. Dis au Seigneur, comment il est là depuis 100 ans, 40 ans. Je me rappelle ce que on a vécu à l'époque. 40 ans, 50 ans, il est là, c'est toi qui le veux. Oui, c'est sa volonté. Même s'il reste là 50 ans, il ne fout rien. C'est la volonté de Dieu. Ne tombe pas dans les pièges comme ça a failli être mon cas à une époque. Aller marcher dans la rue, entrer dans les mouvements. Si quelque chose peut t'arriver, une balle perdue ou des blessures, tu crois qu'en tant que chrétien, tu crois que tu vas aller où? Tu vas aller au paradis, tu te défendais. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie de marcher. Je m'appelle à Saint-Pétersbourg, en Russie. J'étais étudiant, j'avais la vingtaine, je crois, en 2000. Je n'oubliais jamais, janvier 2007. On a marché parce qu'on venait d'assassiner un de nos frères africains en Russie. À l'époque, il y avait une période de racisme ici. C'est pour ça que j'entends les personnes dire qu'ils subissent le racisme. Ça me fait rire. Nous, on a vécu cela. Des gens qui sortaient dans la rue pour chercher les étrangers. Bon, nous, on avait cette je peux dire, j'allais dire cette poisse qu'on nous reconnaissait de loin qu'on était étrangers. Ils cherchaient les étrangers pour les punir, pour les tabasser, pour créer la bagarre. Donc, un de nos camarades a eu cette malchance. S'est fait tuer. Nous, on est sortis de l'université. Le recteur a interdit, la police a interdit toute marche. Nous, on est sortis. C'était quoi, janvier 2007. Dans les rues, marche. Non racisme. Le pancarte, c'était sorti sur Euronews. Les gens m'appelaient, comme M. Grand État était devant. On m'appelait en Afrique. Qu'est-ce que tu fais si on te voit sur Euronews? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand ça a été entendu parler de ça ici, à l'époque, les gens ont pris le relais en Afrique. Les étudiants sortaient en Afrique. Partout. Pour nous soutenir. Poutine venait d'être nommé président. Dieu merci, il a changé la loi. Mais c'est parce qu'on était... C'est la grâce de Dieu. Si quelque chose nous est arrivé là-bas, il faut supporter les autorités. C'est pour ça que l'Église doit prier dans le secret. La prière est puissante, bien-aimés. Surtout quand l'Église se réunit. L'Église aujourd'hui est divisée. Si l'Église était unie, lorsqu'on se dresse dans la prière, tous ensemble, ces autorités s'abaissent.
C'est ce que Salomon dit dans Proverbe 21. Il dit ceci, que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère à tous tes sacrifices. La Bible nous dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Un courant d'eau, il l'oriente comme il le veut. Donc dans le secret, prie le Seigneur, que ce soit ton patron qui te crée les problèmes. Prie le Seigneur va orienter son cœur comme il le veut. Je nous encourage pour cette église à prier, à continuer à prier, demeurer dans la prière par rapport aux autorités de cette ville. Qu'elles nous donnent une salle, elles peuvent le faire. Chaque matin, je vous encourage, bien-aimés, continuez à prier. Tous les jours, priez, mettez comme sujet l'obtention d'une salle. Ces autorités peuvent le faire pour nous. Amen. Je crois que c'est la volonté du Père. Amen. L'amour. Un autre principe, si je peux dire le plus grand des principes du royaume des cieux. L'amour. L'amour. Si tout acte que tu poses dans ta vie n'a pas pour motivation l'amour, c'est que tu es à côté, bien-aimé. Qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça, c'est vrai. Si tu viens donner une grosse dîme, étant motivé par l'orgueil, te fait voir. Si ce n'est pas motivé par l'amour, tu veux que l'œuvre de Dieu avance, le royaume des cieux avance. Ça ne sert à rien. Amen. L'amour. Amen. J'aimerais parler de cette prophétie. J'ai abordé ça dimanche dernier, mais je n'ai pas eu le temps d'entrer en profondeur. Cette prophétie importante de la fin des temps que nous donne la Bible, la parole de Dieu dans Ésaïe 2, versets 2 à 3. La Bible nous dit ceci. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, dans la Bible, chaque fois qu'on fait allusion aux montagnes, au sommet des montagnes, c'est souvent représenté comme le lieu de rencontre avec l'Éternel. Le lieu où on s'en va à la rencontre de l'Éternel. Le sommet des montagnes représente aussi l'Église que tu es, que je suis. L'Église universelle. L'Église que je suis, que tu es en tant que temple du Saint-Esprit. Tu peux aller à la rencontre dans ton intimité avec le Seigneur. L'Église Mission Chrétienne, Amen, en tant qu'Église locale. La Bible nous dit ici qu'il arrive un temps que beaucoup viendront pour écouter la parole de Dieu, pour t'entendre parler des merveilles du royaume des cieux. Beaucoup viendront, quitteront des autres montagnes. Je vais parler des autres montagnes bientôt, tout à l'heure. Ils abandonneront les autres montagnes pour venir dans la vraie montagne, dans l'église de Christ, qui se situe au sommet de toutes les montagnes, pour écouter la bonne parole.
pour accéder au royaume des cieux. Parce qu'ils ont compris, ils sont convaincus que là est la vérité. Ce temps arrive bientôt. Le Saint-Esprit a commencé le travail. Dans toutes les autres montagnes, chez les musulmans, le Saint-Esprit touche, il convainc. Dans les chambres, les autres religions, c'est une montagne. Le Saint-Esprit vient, il touche. Ils viennent à Christ. C'est un des signes de la fin des temps. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 16? Il va dire quelque chose à Pierre pour confirmer ce que je dis. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Donc dans la version grecque de ce texte, parce qu'ici ils ont, comme c'est presque toujours le cas dans les traductions françaises, Pierre, ils écrivent Pierre 2 fois. Dans la version grecque, le premier Pierre c'est Pietro, le deuxième Pietra, deux sens différents. Donc le deuxième Pierre désigne une grosse pierre, un rocher, dans une montagne. Donc Jésus dit à Pierre, tu es Pierre aujourd'hui, mais sur cette pierre, ce rocher qui deviendra un grand rocher, une grande montagne, je bâtirai mon église. J'ai noté la version anglaise, King James, qui dit that do add Peter, and upon this rock I will build my church. Donc ça veut dire que sur cette pierre qui va devenir une montagne, une grosse pierre, un gros rocher, il va bâtir son église. Jésus ne peut pas bâtir son église sur une petite pierre. Vous savez qu'il y a une croissance qui s'opère. Amen. Donc attardons-nous un peu sur les autres montagnes. La montagne politique. La politique. Je n'ai rien contre les politiciens. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a l'impression qu'ils nous tournent en rond depuis des années, c'est la même chose qu'ils répètent. Vous n'avez pas cette impression-là que parfois ils n'arrivent même pas à satisfaire les besoins de la population. Ils nous tournent en rond comme dirait quelqu'un, comme un boulanger, ils nous tournent dans la farine. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes lois. Ils n'ont pas la solution, bien-aimés. La solution, c'est en Jésus-Christ, le roi des rois. La solution, c'est dans le royaume des cieux. Bien-aimés. Amen. Je me rappelle un moment dans ma vie, j'ai aussi fait un peu la politique. Un passage fugitif. Parce que je venais d'arriver en France, j'ai cherché le boulot. Quelqu'un m'a promis, viens soutenir. Je ne vais pas citer le parti. Je me levais à 6 heures avec la pancarte, distribuer les tracts. Je soutenais. J'avais mis mon cœur. Mais quand j'ai vu le monsieur aller s'allier avec je peux dire, il avait dit ennemis, j'étais découragé, déçu. Je dis, hey, Jésus ne peut pas te décevoir comme ça. Non. Il nous parle, il dit soutenez-moi, soutenez-moi. Il arrive devant, il calcule ses intérêts personnels. Il passe à associer avec ceux qui ont des pensées contraires aux nôtres. Parce qu'il calcule ses intérêts personnels. Non. Je crois que Jésus-Christ, son intérêt, c'est le nôtre. C'est pour ça que Jésus-Christ est la solution, bien-aimé. Le sport, une autre montagne géante qui empêche, qui bloque encore les gens dans le monde, qui les empêche de venir à l'église, de venir d'accéder au royaume merveilleux de Dieu. Le sport, regardez comment les stades sont pleins. 200 € l'entrée. On les voit un petit match, on m'envoie un truc, 200 €. Je dis, mais c'est une blague ou quoi, 200 €, 250 €. Les gars sont pleins, ils ne peuvent pas donner ça. On organise les concerts, s'il faut voir les concerts mondains, 150, 200, ils ne peuvent pas payer. On passe des nuits blanches pour préparer un concert, les gens ne viennent pas. Gratuit. Mais le concert du monde, parce que quelqu'un va les tourner, je ne sais pas quoi. 250, ils sont nombreux. C'est les montagnes du monde que l'ennemi, le diable, a dressées. Mais le Seigneur dit qu'il va les visiter. Bientôt, ces gens vont comprendre qu'au fur et à mesure des années, voilà, je m'en vais au match. Champions League, je regarde, ça ne me donne rien.
Au contraire, ça ruine mes poches. Ils viendront, je vous assure. Parce qu'ici, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse qui se produit dans le royaume des cieux. C'est la multiplication. La religion, voilà une autre montagne. La religion qui bloque beaucoup. L'apparence, comme je disais, Jésus aux pharisiens. Respecter des concepts compliqués, des mots compliqués qui embrouillent. Les gens ne viennent même pas à l'église à cause de ces mots compliqués. On se moque même de Christ. Dans le bureau de mon directeur, je lui parle de Christ. Il me cite ce qui se passe au clergé. Je n'ai pas envie de citer les noms. Ah, c'est vous qui faites les trucs là-bas. Non, 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 laisse-moi vos histoires là. Le nom de Jésus-Christ, notre roi, est souillé à cause de la religion. Les traditions, pareil. Les traditions, nos origines nous bloquent. Mais je vais te dire ce matin que ton origine, la vraie, ce n'est pas ton pays d'origine. Ne te laisse pas juger par rapport à ton pays d'origine. Non, ton origine, la vraie, c'est le ciel. Amen. C'est le ciel, je ne sais pas de quel pays tu viens, mais ce n'est pas ta vraie origine. Quand je vois les jeunes dans les cités aujourd'hui, ils sont dépaysés, ils sont abattus, abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils ont perdu leur origine. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Une histoire qui m'a marqué. Un frère, je ne sais pas si c'est un cousin qui étudie en Allemagne. Il a trouvé un livre. Dans ce livre, on parlait d'un de mes arrière-grands-pères. Un livre en Allemagne. Il était en train de... Il avait fabriqué cet appareil qui permet de tisser du lin, fabriquer les fils, faire des tissus, des pains, des trucs pour les rois à l'époque. On dit que c'est lui l'inventeur de cette machine à l'époque qui permettait de fabriquer des tissus, des pains, des gros pains là pour les rois. C'est un roi en Afrique. Il voyageait partout en Afrique pour aller vendre ce pain que lui seul était capable de fabriquer. Quand ce livre est sorti, dans la famille, il fallait voir la fierté. Les gens étaient fiers, contents. Waouh! Donc notre arrière-grand-père était un génie. Il fallait voir la fierté. Tu sentais une... Ça nous avait motivés de savoir qu'on avait quelqu'un dans notre passé, dans notre origine, qui avait ce don. Les jeunes aujourd'hui sont dans cette situation parce qu'ils n'ont pas, on a caché leur origine. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ton origine ne se limite même pas à ça. Je sais aujourd'hui que mon origine ne se limite pas à ce patriarche, mais elle est encore lointaine. Elle va dans les cieux. Amen. On est de passage sur terre, bien-aimés. La dernière montagne que je vais aborder, qui m'a aussi marqué, les jeux de hasard, la loterie, le PMU, une montagne terrible que le diable utilise pour empêcher aux hommes d'acquérir, d'accéder au royaume des cieux. On fait miroiter aux gens qui vont devenir riches. Quelle arnaque! Tu vas gagner des millions, tu vas devenir riche, bien-aimé. C'est faux. C'est impossible. J'aimerais que quelqu'un me montre, je lance au défi. Quelqu'un me montre quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a gagné 100 millions d'euros. Montrez-moi. Et même si cela est possible, que la personne a gagné 100 millions, je vous promets qu'il n'a pas fait 5 ans avec. Vous venez la voir dans 5, 10 ans, il n'a plus rien. Parce que la richesse, bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin, la richesse, la vraie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas dans les biens de cette terre. C'est utile, le Seigneur peut te donner ses biens. La vraie richesse, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est les idées, les pensées. La pensée, une idée. Dans notre royaume, on appelle ça révélation. Les révélations, une idée géniale, extraordinaire, à laquelle personne n'y a jamais pensé.
Ce sont les révélations dans le royaume des cieux. Et comment elles s'octroient, comment elles s'acquièrent? Dans la présence de l'Éternel, dans l'intimité, dans demeurant avec le Seigneur, il te révèle des choses, des pensées, des idées. Le monde nous montre beaucoup de choses. Regardez, observez le monde. Bill Gates, il a eu une idée géniale. Mark Zuckerberg, il a eu une idée. Il a réfléchi à cette idée, comment interconnecter les personnes. Bill Gates, comment récolter les données. C'est cette idée qui a attiré l'argent. L'argent vient après. Ce n'est pas l'inverse. C'est l'idée qui attire l'argent. Donc ne cours pas après l'argent, bien-aimé. Je vous donne un conseil. Ne courez pas après l'argent, mais courez après les idées, les pensées, les révélations. Dans l'intimité. Amen. Est-ce que pas à quelqu'un? C'est un secret que je vous donne. Ne courez pas après l'argent. Ne sors pas de chez toi. Ça va passer un temps avec le Seigneur. Avant d'aller où tu pars. À cause d'une idée. Là où tu te trouves dans ton lieu de service, on va se rapprocher de toi parce que tu as des idées. On va dire, ah, celui-là qui parle, ce n'est que des idées, des révélations. Il y a la solution en lui. On va venir vers toi chaque fois qu'il y a une situation, des problèmes complexes, bizarres, compliqués, qui n'arrivent pas à résoudre. Il s'approche de toi parce que tu as toujours l'idée. C'est vrai ce que vous dites, bien-aimé. Parce que tu passes au temps et le Seigneur il te révèle des choses. Et tu as la promotion. L'argent vient après. C'est les idées qui attirent l'argent. Les idées, la connaissance. En un mot, l'intelligence. Quand vous entendez parler intelligence, c'est la connaissance. On dit de quelqu'un qu'il est très intelligent parce qu'il a acquis beaucoup de connaissances. Il a accumulé beaucoup de connaissances, d'idées en lui. On dit, waouh, il est intelligent. CIA, Central Intelligence Agency. Centre de récolte d'informations. On récolte, on centralise toutes les informations là-bas. D'intelligence. C'est pour ça que Paul, il est magnifique, Paul. Dans Proverbe 4, il dit quelque chose d'extraordinaire. Qui m'a tout marqué, il dit, verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Si tu as tout, tu peux vendre pour acheter l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance, tout ce qui peut te fournir des informations. Et notre centre, le lieu de connaissance par excellence, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Je vous assure, tout ce qui existe est inspiré de la parole. Les lois qui sont créées, ils se sont inspirées de la parole de Lévitique. Et ma soeur, la loi que les hommes ont appliquée ici, ils sont inspirés de la parole de Dieu. Tout est inspiré de la parole de Dieu. Donc Paul te dit de tout vendre pour acquérir la connaissance, l'intelligence. Vous connaissez Romains 12, verset 2. Il nous dit de ne point nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc chaque matin, sois plutôt transformé par la parole, la lecture de la parole. Ça t'apporte de nouvelles informations et non pas ces chaînes-là, je ne vais pas citer les noms. Et t'apporte des fausses informations qui vont plutôt créer en toi la peur. C'est le Seigneur, le diable qui fait ça. Ces journaux, moi je ne les suis même plus. Ma femme le sait. Tout France, machin, truc. L'esprit de Dieu, l'esprit du diable passe par ces médias pour communiquer en vous la peur. Pour vous empêcher de passer à l'acte. C'est ça la sagesse. À quelle la sagesse? La sagesse. Ce n'est que par la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. C'est la mise en pratique justement de ces connaissances. J'espère que je ne vous paie pas. J'ai l'impression que vous dormez, vous êtes avec moi, amen. La sagesse donc, bien-aimé. La sagesse, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. Pour t'aider à mettre en pratique toutes ces connaissances. Peu importe. C'est pour ça que je dis à mes frères, les études que tu fais, ce n'est pas mauvais. Toute chose est bonne et utile. C'est le Saint-Esprit, justement, selon ce qu'il veut faire de toi, qui vient centraliser toutes ces informations et te donne comment on appelle ça, les coachs appellent ça le moyen, le processus pour mettre en place toutes ces informations pour accéder justement à la richesse, à la réalisation des choses, à la réalisation de ce pourquoi tu es appelé sur terre.
Que ce soit dans les poèmes, l'écriture des poèmes, les chants, c'est le même processus. C'est le Saint-Esprit qui nous le donne. C'est le meilleur des coachs. Amen. C'est lui qui donne la sagesse. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe, c'est un grand prophète. Il dit ceci: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Vous savez de qui il parle? De Jésus-Christ. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil. C'est le mot que j'ai cherché, le conseil. C'est-à-dire ce Saint-Esprit qui te conseille donc sur comment utiliser ces connaissances que tu as acquises pour réaliser des choses. L'esprit de conseil et de force. Il va te donner la force pour tenir, pour aller jusqu'au bout de tes objectifs, de la mission que Dieu t'a donnée sur la terre, de ce rêve qu'il a mis dans ton cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner cette force pour accomplir cela. L'esprit de connaissance et surtout de la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là comme j'ai l'impression que je vous fais dormir. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Il dit le Seigneur veut vous utiliser, bien-aimés, pour vous sortir de cette étape, de cette épreuve, de cette situation. Il vous veut du bien. Vous ne savez pas la grâce qu'on a de recevoir, d'écouter ces paroles. Moi, je dis chaque fois au Saint-Esprit, merci. Ça change ma vie tous les jours. Et je viens partager cela avec vous. Je suis tellement ébloui. Parfois, je me dis, si j'avais su ça il y a longtemps, les jeunes, vous avez de la grâce. Ne perdez pas le temps dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Vous êtes au bon endroit, mes chers jeunes. Passez le temps dans la parole, dans l'intimité avec Dieu. Il y a tout dedans. Et en plus, non seulement tu es béni dans ce siècle présent-ci, mais dans le siècle à venir, tu obtiens la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Le Seigneur veut nous préparer. Il veut nous préparer à être des vases d'honneur, à être des témoignages vivants. Partout, 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 il nous envoie, partout où tu te trouves, il veut que tu sois un témoignage vivant pour ton collègue, ton patron. On va se lever, on va lui demander encore de nous renouveler ce matin par son esprit. Sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. Il faut oublier, sans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que j'aime le roi David. Il demandait au Seigneur, enlève-moi tout, mais pas ton esprit. Tu peux tout m'enlever, mais ne m'enlève pas, ne me retire pas ton esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire dans ce monde. On va se lever, demander au Seigneur de nous renouveler par son esprit. Il va inviter le groupe de louanges qui va nous conduire pendant ce moment. Tu connais les projets, les plans que le Seigneur a mis dans ton cœur. L'ennemi